disant droit, statuant sur l'action publique. À la question de savoir si les infractions mises à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange sont établies, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, oui pour trahison, oui pour le complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. 2. À la question de savoir si le prévenu est responsable pénalement des crimes commis par les membres de la coalition et par lui-même, oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, oui pour trahison, oui pour complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Bien sûr, pour les crimes de guerre, c'est en participation criminelle avec la coalition AFC M23. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Statuant sur l'action civile, dit les actions civiles des partis civils, ONG Défense des victimes de crimes sans frontières et l'ASBEL, Action d'accompagnement des veuves, orphelins, victimes de guerre, en sigle AVOVIG, irrecevable. Dit l'action civile de la province de l'Ituri, recevable mais non fondée. Dit les actions des partis civils République démocratique du Congo et les provinces du Nord et Sud Kivu recevables et fondées. En conséquence, condamne le prévenu au paiement des dommages-intérêts fixés de la manière suivante. 29 milliards de dollars américains à la partie civile RD Congo, répartis ainsi qu'il suit. Pour le préjudice moral, 5 milliards de dollars. Pour le préjudice écologique, 5 milliards de dollars américains, bien sûr. Pour le manque à gagner, 5 milliards de dollars américains. Pour les dépenses engagées pour la défense, 9 milliards de dollars américains. Pour les destructions des écoles et autres infrastructures, 5 milliards de dollars américains. Condamne également le prévenu au paiement de dommages-intérêts fixés à 2 milliards de dollars américains à la partie civile province du Nord Kivu,
pour tous les préjudices subis et à 2 milliards de dollars américains à la partie civile sud Kivu pour les mêmes préjudices. Enfin, condamne le prévenu au paiement des frais d'instance à tarifer par le greffier payable dans le délai de 15 jours ou à 6 mois de contrainte par corps, à défaut de paiement dans le délai ainsi imparti, ordonne son arrestation immédiate. Ainsi arrêté et prononcé en audience publique de ce jour à laquelle ont siégé le lieutenant-général Mutombo Katala Etienne de Joseph, premier président, le général de brigade Nzaou Keba Jean-Claude, c'est Jean-Claude ou Joseph? Jean-Claude, rapporteur, le général-major Bombele Lola Camille, juge assesseur, l'amiral Kuyandi Lukombo Emery, juge assesseur, le commissaire divisionnaire Amatou, juge assesseur. Avec la présence constante au débat de l'officier du ministère public représenté par le lieutenant-général Nikoulia Bakoumi Jean-Luc, Lucien René plutôt, auditeur général près la haute cour militaire, et l'assistance du colonel Jeanne Ngaloula Jeanne Françoise, greffier du siège, arme au pied. En clair, toutes les infractions mises à charge du prévenu sont déclarées établies, et pour ce faire, on l'a condamné à toutes ces peines que je viens de citer, mais comme le code judiciaire militaire demande à ce qu'on prononce la peine la plus forte, c'est ainsi qu'on a condamné à la peine de mort et au paiement de tous ces dommages et intérêts que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, c'est ici où s'arrête cette procédure. Le commandant, police d'audience, vous avez le commandement. Monsieur le Premier Président de la haute militaire, mon général, l'audience de ce jour est levée. Arme au pied, l'audience est levée. À vous, mon général. Et voilà, ainsi prend fin cette saga judiciaire. Et toutes les infractions retenues à charge de Joseph Kabila, ancien président de la République, sont établies. Il écope la peine de mort sur presque toute la ligne. Ajouter à cela des peines connexes, notamment celles liées aux dommages et intérêts à verser auprès des victimes. C'est en termes de milliards. La lecture vient d'être faite et c'est le verdict qui sonne la fin de ce procès inédit qui a vu l'ancien président Joseph Kabila à la barre.